Les arts et métiers sont l'une des écoles d'ingénieurs les plus reconnues en France. Et pourtant, elle peut s'apparenter à une secte par certains aspects. Ces étudiants et diplômés, appelés les gazards, ont des rites, des coutumes, des habitudes qui sont bien particulières, comme par exemple le monôme, un chant traditionnel. De plus, leur réseau est l'un des plus soudés de France, méconnu du grand public, mais extrêmement efficace pour aider ses membres. Aujourd'hui, décryptage des spécificités de cette école d'ingénieurs différente des autres, les arts et métiers, avec Lucas, alias Slacky sur YouTube, un étudiant en deuxième année. Pour commencer et bien comprendre, revenons rapidement sur l'histoire des arts et métiers qui va nous permettre d'expliquer les trois différences fondamentales entre les arts et les autres écoles d'ingénieurs. Les arts et métiers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'une des écoles d'ingénieurs les plus anciennes de France. Fondée en 1780 sous le roi Louis XVI, initialement comme une école militaire, elle prendra sa direction technique et son nom de Collège des Arts et Métiers sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte en 1803. L'école quittera définitivement son appartenance militaire 20 ans plus tard, et ça va avoir une importance, on le verra tout à l'heure. Initialement basée dans le Grand Est, à Châlons-en-Campagne dans la Marne, l'école s'étendra sur 5 campus en 1900, et jusqu'à son nombre actuel de 8 au début des années 2000. Année 2000 qui est d'ailleurs l'année de naissance des étudiants actuels. Ce sont ces 240 années d'existence qui expliquent les trois différences principales, les trois singularités des arts et métiers. Commençons avec la première différence qui est dans le cursus. Une école d'ingénieurs, de manière classique, ça va être, après la classe préparatoire, 2 années de tronc commun et 1 année de spécialisation. Ici, dans le cas des arts et métiers, Toujours divisé en 2 semestres aux arts et métiers. Il y a le semestre qui est plus orienté énergétique et le semestre qui est plus orienté mécanique. mais ces cours, ces spécialisations, elles ne sont pas différentes de celles enseignées dans d'autres écoles d'ingénieurs. Elles sont relativement classiques. Et là où l'école va se différencier, c'est lors des travaux pratiques, avec ses équipements lourds et spécialisés, héritage de ces relations longues et proches avec l'industrie. Lucas nous donne des exemples avec notamment la fonderie. Ouais, d'ailleurs, en fonderie, on fait des coulées de fonderie et tout. Enfin, les TP aux arts et métiers, c'est quelque chose, quoi. Vraiment, du gros matos. Il y a beaucoup de budget qui est mis là-dedans. Une parenthèse, cet héritage n'empêche pas l'école d'être en lien avec la modernité. Oui, il y a des travaux pratiques avec ces grands équipements industriels, mais si vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est aussi possible. Exemple avec Quentin qui a fait sa propre planche de surf en matériaux recyclés. Pour en revenir aux arts et métiers, cette singularité académique n'explique pas cet aspect de secte que l'on peut voir de l'extérieur, cet aspect coutume, tradition inexpliquée. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, la deuxième singularité des arts et métiers, ces traditions. Et il va y en avoir 3 qui sont beaucoup plus visibles que toutes les autres depuis l'extérieur. Ce sont leur blouse, leurs costumes et leurs chants traditionnels. Démystifions ces traditions qui peuvent paraître hermétiques ou non compréhensibles pour quelqu'un d'extérieur. Et on commence avec les blouses grises, appelées sur place les biodes. Alors, quand je suis arrivé en école d'ingénieur et que j'ai fait mes premières soirées, c'était ma première rencontre avec des gazards, des étudiants aux arts et métiers. On arrive en soirée et on voit un groupe de personnes avec des blouses grises, avec des couleurs bariolées potentiellement dessus, des pins, des badges. Et tout ça, lorsqu'on ne connaît pas et qu'on vient d'une école d'ingénieur classique, c'est hyper bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et d'ailleurs, les étudiants eux-mêmes le savent, comme Lucas qui explique. Tous les étudiants des arts et métiers, quand on les voit, ils portent une blouse très, très décorée. Et ça peut faire un petit peu bizarre au début parce qu'on pourrait se dire, dans une école d'ingénieur, on s'habille comme en prépa. Sauf qu'aux arts et métiers, voilà, il y a une certaine coutume, une certaine tradition. Et en effet, cette blouse grise, appelée la biode, est une tenue traditionnelle des arts et métiers. Alors, originellement, la biode, dans le palais bourguignon d'autrefois, c'est le vêtement que portaient les paysans qui allaient à la foire ou qui sortaient. Et ensuite, lors de l'héritage de l'école, c'était tout simplement le vêtement que portaient les techniciens, les contremaîtres, qui étudiaient aux arts et métiers. Elle a 2 avantages. Le premier, c'est qu'elle permet aux étudiants de se reconnaître n'importe où en dehors de l'établissement, donc sentiment d'appartenance à une communauté. Et deuxièmement, depuis les années 1980, les étudiants peuvent les personnaliser. Alors, notamment à partir de la 2e année, on va voir ensuite pourquoi les premières années doivent passer des rites de passage et apprendre les traditions d'abord. Mais pour l'anecdote, lorsqu'on est étudiant, on ne se rend pas forcément compte de ce caractère décalé et de l'importance de la blouse. On va s'en rendre compte notamment une fois que l'éducation est terminée, qu'on est sorti et qu'on va voir les promotions suivantes. Et c'est là où ça prend tout son sens. Deuxième tradition, deuxième rencontre potentielle que vous avez pu faire avec les arts et métiers, leur costume de gala, leur costume d'apparat. Si vous voyez un reportage à la télévision, c'est en général dans ce costume que vous voyez les étudiants. Extrait. Le monôme s'est conclu dans les rues de Cluny. Uniforme de prestige appelé zagalon, costume à galon, ou plus couramment zag. À la base, il était fait pour gommer les différences de classe sociale en ayant
un costume pour tous. Mais depuis plus d'un siècle, il est optionnel et il n'est plus utilisé principalement que pour les cérémonies ou les événements officiels. On notera d'ailleurs sa ressemblance avec les costumes de la marine qui est due au fait que dans les années 1930, beaucoup d'étudiants des arts et métiers s'engageaient dans la marine. Il y a donc eu un rapprochement des costumes à cette époque et ça a été conservé. Troisième et dernière tradition qui est la plus visible et qui peut justement encore plus que les autres faire penser à un culte, ce sont les chants et la marche traditionnelle qu'ils appellent les monômes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monôme ? Justement, ce sont des chants écrits par les Gazards au cours des 200 années d'existence de l'école qui furent transmis et qui font partie de leur patrimoine culturel. Ils sont appris lors de la première année aux arts et métiers, et on va y revenir dans la troisième partie sur l'intégration, et permettent une unité de groupe aussi bien en soudant la promotion, puisqu'ils peuvent se retrouver lors des événements et chanter les mêmes chants, mais surtout, et c'est là où c'est puissant, c'est que ce sont les mêmes chants depuis des dizaines d'années. Donc toutes les promotions les connaissent, et lors des regroupements de Gazards, des arts et métiers, il peut y avoir un rapprochement beaucoup plus simple et rapide des étudiants avec leurs anciens, puisqu'ils peuvent se retrouver autour de ces mêmes chants. Exemple avec un défilé dans la rue qui regroupe des étudiants, des diplômés, mais aussi des anciens Gazards qui ont 10, 20, 30 années d'expérience dans le milieu professionnel. Trois traditions qui soudent donc des étudiants, qui soudent un groupe au travers d'un réseau, et ce réseau, justement, est extrêmement puissant. On va voir pourquoi il est plus puissant quasiment que toutes les autres écoles d'ingénieurs et comment il se transmet à travers la tradition. D'abord, une histoire, c'est le moment où j'ai vraiment aperçu la puissance du réseau des Gazards lorsque j'étais en école. Avec mes activités associatives, je faisais des déplacements dans certaines grandes villes une fois tous les mois. Et donc, comment je faisais pour réussir à me loger là-bas ? J'appelais des potes et je faisais tout ce que je pouvais pour trouver des amis d'amis et crêcher chez quelqu'un sur un canapé. Et j'avais un camarade des arts et métiers à qui je posais la question « Comment est-ce que tu fais toi ?» Et lui m'avait dit « Ah ben non, mais moi je connais personne, mais j'appelle le réseau. » Je dis « Comment ça t'appelles le réseau ?» Bah ouais, j'envoie un message. Et il avait 2-3 professionnels en moins de 24 heures qui lui disaient « Tiens, tu peux venir dormir à la maison. » Et ça, cette histoire, elle permet de voir « Ok, il y a un truc bizarre qui se cache. » Parce que oui, les arts et métiers, ils ont un réseau des alumni, des anciens de l'école, qui fait à peu près 34 000 membres. Mais c'est pas tant que ça intrinsèquement. Comment ça se fait qu'il puisse faire ce qu'il a fait là, crêcher chez quelqu'un qu'il ne connaît même pas, juste en envoyant un email? Eh bien, ça, c'est grâce à la communauté qui est beaucoup plus forte que dans de nombreuses autres écoles, grâce à la passation des valeurs, grâce à la passation des traditions qui a lieu lors de la première année. Alors, avant d'aller plus loin, un petit disclaimer qui s'affiche à l'écran, il y a une ligne fine entre intégration, passation des valeurs et potentiellement bizutage. Je ne vais pas aller sur ce sujet, le bizutage est grave et condamné et condamnable. Bref, on reprend. La période d'intégration aux arts et métiers est beaucoup plus longue que dans toutes les autres écoles. Un exemple, à Centrale Supélec, on a 2 semaines de pseudo-intégration avec surtout des événements auxquels on va, et ensuite on a un week-end d'intégration. Aux arts, c'est pas comme ça. Cette période va durer plusieurs mois, avec des événements les soirs, les week-ends, anciennement appelée période de transmission des valeurs, maintenant appelée formation humaine complémentaire, fait partie intégrante du cursus. C'est-à-dire que même pendant le Covid, les étudiants ont pu poursuivre cette formation et apprendre les traditions. Cette période d'intégration, elle est longue et intense. Et d'un point de vue extérieur, ça peut faire bizarre de voir un étudiant qui avait une vie, des amis, et qui se retrouve à faire plein d'activités tous les soirs, tous les week-ends, et qui n'est plus disponible. Mais pourtant, bien au contraire, l'équilibre avec l'extérieur, avec ses amis, avec sa famille, est recommandé et conseillé. Et ça, c'est une énorme différence avec n'importe quelle secte ou culte. Je laisse Lucas en parler. En fait, je rentrais le soir, tous les soirs, il était 23h minuit. J'avais cours jusqu'à 18h et après, c'était que ça jusqu'à ce que je me couche en fait. Et quand il n'y a pas le temps du tout pour appeler sa copine ou quoi, ça devient compliqué et ça crée une sorte de tension avec l'extérieur. On se dit, mais t'es rentré dans une secte, dans ta bulle. Et c'est pas ça en fait. C'est vraiment que tu es tellement passionné par le truc que tu oublies en fait ce qu'il y a à côté. Le plus gros challenge aux arts et métiers, c'est garder en fait cet équilibre entre extérieur et vie interne aux arts et métiers. Cette intégration plus longue, elle a des effets qui perdurent aussi bien au niveau de la promotion elle-même, mais surtout au niveau du réseau. La communauté des anciens des arts et métiers, les Gazards, est l'une des plus soudées et qui propose le plus de choses, de plus d'entraide à ses membres. Concrètement, rien ne stresse qu'au niveau des étudiants, il y a énormément de bourses qui sont disponibles. Pour les ingénieurs, en fonction, il y a des prix en fonction de la recherche qu'ils peuvent faire, des travaux qu'ils peuvent mener à bien. Dernier exemple, et pas des moindres, il est même possible pour les membres d'obtenir des prêts d'honneur de l'association, c'est-à-dire des prêts sans garantie financière. C'est un outil qui, moi, avant de lire ça, je ne savais même pas que ça existait. Ça complète le dispositif d'aide financière que l'association des anciens peut donner
aux étudiants et à ses membres. Pour finir sur l'aspect secte, oui, il y a des traditions qui sont méconnues du grand public. Et il y a des us et coutumes qui favorisent l'appartenance à un groupe et peuvent surprendre. Et oui, il y a une période d'intégration intense qui nécessite des efforts pour rester en contact avec l'extérieur. Mais les valeurs prônées et enseignées, esprit de groupe, respect, entraide, persévérance, ont pour but de former des ingénieurs intègres qui vont eux-mêmes servir la communauté. Au final, les arts et métiers sont une formation d'excellence, avec une base de tradition solide et une formation technique de pointe qui ouvre au monde les futurs ingénieurs qui en sortent, les Gadzards. Pour en apprendre davantage sur la vie aux arts et métiers, je vous recommande grandement la vidéo qui s'affiche à l'écran, l'interview de Lucas Dervé qui dure 40 minutes sur la vie, sa vie d'étudiant en première et deuxième année. Merci d'avoir regardé.